Dans la logique de tout ce que nous avons tout récemment étudié, la question qui reste à traiter pour ce chapitre-là, c'est comment donc interpréter les souffrances d'Israël. Est-ce qu'elles doivent être considérées comme un châtiment ou une expiation? Et donc le Rav ici le Rav Bochko, certainement, a sous-titré ce beau titre, Souffrance d'Israël, ni châtiment, ni expiation. Comment s'en explique-t-il sur la base de ce qu'a écrit le Kuzari? De la manière suivante, Israël a pour rôle d'exercer une influence bénéfique sur le monde et le guider sur la voie de la droiture et du bien. Lorsque le peuple d'Israël n'y parvient pas, lorsqu'il échoue dans son devoir, dans son rôle d'exemplarité, de droiture et de lumière pour les nations, et que les nations, à cause de cela, ne se conduisent pas moralement, alors l'état du monde est en désordre et le monde tombe malade. Et par conséquent, le peuple d'Israël, le cœur parmi les membres, endure à cause de cette logique horrible, endure d'amères souffrances. Les souffrances et les malheurs d'Israël ne sont pas, dit le Rav, ne sont pas une punition de faute qu'il aurait commise. Et ce n'est pas non plus une punition des fautes commises par les nations, ni l'un ni l'autre. Il s'agit de la conséquence naturelle d'un état de fait. Le peuple d'Israël porte la responsabilité de l'état de déréliction du monde qu'il n'a pas su empêcher, il n'a pas rempli son rôle et il doit maintenant souffrir parce qu'il est le cœur, le guide. Si le monde est malade et détraqué, alors le cœur en subit les conséquences. Il existe une étroite relation de réciprocité. Comme je le disais tout à l'heure, une réciprocité constante, permanente, entre Israël et les nations. C'est d'ailleurs ce qui traverse la logique générale de toute l'œuvre du fameux Rav Ben Amozek, dont on a souvent parlé ici, Israël et l'humanité. Le peuple d'Israël est censé élever le monde, l'attirer vers le haut. Mais voilà, qu'au lieu de s'élever, eh bien le monde sombre. Alors donc Israël sombre avec lui. Les souffrances d'Israël sont la conséquence directe de cet état de fait. Il est important de souligner que la souffrance d'Israël n'a aucun effet expiatoire sur les fautes des nations. Contrairement à ce que certains ont voulu faire croire par leur fausse interprétation de la souffrance. Le judaïsme... Je me permets oui. Tu avais dit il n'y a pas longtemps, en parlant du Rav Kook, que justement il développait une idée qui semble a priori aller à l'encontre de ce que... Laquelle? Où il disait en fait que les nations justement trouvaient une expiation au travers Non, pas une explication. Ils exploitent, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas une expiation, au contraire. Le Rav Kook n'a jamais dit ça. Le Rav Kook a dit que lorsque les nations du monde font du mal à Israël, ce mal qu'ils font à Israël, quand ils voient ce que cela va générer, ils vont se servir de ce mal qu'ils ont eux-mêmes fait endurer à Israël pour en tirer des conclusions, pas du tout pour expier leurs fautes, mais pour changer, pour finir par comprendre quelque chose. En d'autres termes, c'est très différent. Il n'a jamais dit, Rav Kook, il ne peut jamais dire une chose pareille. Rav Kook, ce qu'il a dit, c'est que, étant donné que le rôle du peuple d'Israël, c'est d'être une lumière pour les nations, alors si malheureusement il ne joue pas ce rôle-là, alors les nations vont faire des choses terribles contre le peuple d'Israël, et quand ces choses terribles vont finir avec malheureusement des décennies, voire des siècles d'ancienneté réalisées, où ça les a conduits, leurs excès, là ils vont dire « Ah là, on a été trop loin ». C'est d'ailleurs ce qu'on a dit à propos au lendemain de l'Inquisition, au lendemain de la Shoah, au lendemain de tous les grands massacres. Ils finissent par comprendre, à travers le mal qu'ils nous ont fait,
tout le mal que eux ont incarné. Mais ça n'est pas du tout une expiation. Chas v'shalom, chas v'shalom. Pas du tout. Comment? On pourrait le croire. Non, mais il ne faut pas le croire. Surtout pas. Le judaïsme ne connaît pas une telle notion, où quelqu'un commet une faute et quelqu'un d'autre va souffrir, pour expier la faute du premier. Attends, parce que je t'interromps encore. Oui. Mais justement, souvent, on lit, ça, là par contre, je suis plus sûr de moi, que là par exemple, le Ramban, il en parle dans Sha'ar HaGmoul, et on avait vu aussi ça dans le livre du Rav Kook sur les... À l'intérieur du peuple d'Israël. Voilà, à l'intérieur du peuple d'Israël. Oui, mais on ne parle pas de la même chose. Encore une fois, quand le Rav parle, il n'est pas en train de dire à l'intérieur du peuple d'Israël, vu que, comme a dit notre ami, Kol Israël Arevim Zelazé, que tout Israël est interdépendant. Oui, il a rien à mettre, mais il n'y a pas qu'à l'intérieur de tout le peuple, à l'intérieur d'une famille. On a dit tout à l'heure, si un chef de famille, il ne veille pas à ce que la Torah soit respectée en son sein, c'est-à-dire dans sa maison, alors il va devoir rendre des comptes sur ça. À l'intérieur de nous-mêmes, déjà. Bon, mais ça, c'est d'accord, c'est pas un chidouche, ça. Mais je vous parle de l'intérieur d'un foyer maintenant, sa femme et ses enfants. C'est un chidouche plus grand quand même. Vous pourriez dire que chacun doit payer pour ses fautes. Vous pourriez dire ça. Là, on est en train de vous dire que si une femme et les enfants font des fautes, ça veut dire que le père, dont le rôle était de transmettre la Torah. Vous savez, aujourd'hui, dans le monde de rebelles dans lequel on vit, il y a des pères, ils n'en placent pas une. Ni devant leurs femmes, ni devant leurs enfants. Et ils croient qu'ils auront... Et ils croient qu'ils auront la tranquillité. Allez, comme ça, je ne me dispute pas. Et en fin de compte, ils souffrent 100 fois plus. Parce que quand un homme ne fait pas son rôle, ne tient pas son rôle d'exemplarité dans sa propre famille, et de transmission des valeurs authentiques de la Torah, non seulement femmes et les enfants risquent de partir en Java et de commettre des erreurs très graves en matière de Torah. Donc il y aura des conséquences. Mais en plus de ça, il va en souffrir lui-même. Il va en souffrir. Et il devra en plus se rendre compte. Vous imaginez? Maintenant, appliquer ça aux nations, alors il y a des choses qui sont sensiblement les mêmes et d'autres qui ne sont pas les mêmes. C'est ce que dit le Rav. Le Rav dit attention. Que Kol Israël Arevim Zelazé, oui, mais pas que vis-à-vis des nations. Ah non. Parce que là, comme la phrase avait l'air d'être absolue, là, on disait le judaïsme ne connaît pas une telle notion où quelqu'un commet une faute et quelqu'un d'autre souffre pour une faute. J'entends que la manière dont c'est expliqué ici, c'est pas évident, je suis d'accord, mais à mon humble avis, c'est par rapport aux nations. C'est par rapport aux nations. À mon avis, on va vérifier si cela est confirmé. Juste pour préciser, il y a bien une idée comme quoi les tzadikim peuvent supporter justement les fautes d'une génération. Du peuple. Hein, c'est ça, du peuple juif, Oui. c'est bien sûr. Oui. Pas de l'humanité entière. Non. Les seuls qui disent pour l'humanité entière, c'est justement les chrétiens. Ils ont dévoyé justement. Justement. Parce qu'en réalité, ils l'ont pas trouvé de nulle part, cette idée-là. C'est dans le Talmud, ce qu'on appelle le tzaddik yesod olam. Le tzaddik qui est le fondement de la génération, du monde. Le judaïsme ne connaît pas une telle notion où quelqu'un commet une faute et quelqu'un d'autre va souffrir pour expier la faute du premier. Il n'existe aucune expiation automatique. Celui qui a commis la faute doit se repentir et il doit réparer pour obtenir l'expiation. Le christianisme, lui, souligne, quant à lui, que celui qu'il appelle le sauveur, il a souffert pour les pécheurs et que sa mort et sa résurrection effacent les fautes passées, présentes et à venir de l'humanité. Vous voyez bien que lui, il parle bel et bien de l'ensemble de l'humanité. On dit que nous, on parle du peuple d'Israël, mais c'est vrai qu'à travers le peuple d'Israël, qui est le cœur de l'humanité, il y a des effets, ça oui. Mais c'est pas en termes de responsabilité, de culpabilité. Le judaïsme rejette radicalement cette conception. Il accorde une grande importance, bien sûr, à la responsabilité personnelle et au libre arbitre de l'homme, évidemment. L'un des principes fondamentaux du judaïsme tient à l'idée de rétribution de la conduite. La conduite positive, faire le bien, entraîne une récompense, et faire le mal entraîne un châtiment. Cette règle concerne tout un chacun pour lui-même et nul n'est sanctionné pour les fautes d'autrui, ni ne reçoit de salaire pour les bienfaits réalisés par autre que lui. Ainsi en est-il aussi des souffrances d'Israël en exil. Israël souffre en exil parce qu'il entretient des relations étroites avec les nations et parce qu'il porte la responsabilité du monde de cette façon-là en exil.
Le monde est un organisme dont les différents membres et organes interagissent réciproquement. Israël, certes, le cœur est indirectement affecté par tout... Et directement, pardon, vous avez raison. Israël, le cœur est directement affecté par tout ce qui affecte le reste du corps. Sa souffrance est donc une sorte de réalité naturelle. Elle n'est ni une punition, ni une expiation.